J'aimerais vous parler dans cette vidéo d'une erreur que certaines personnes commettent dans leur relation et qui font que leur partenaire ne leur parle pas en fait. Parce que j'ai eu en coaching un couple justement et lors des échanges dans cet entretien, il y a la femme qui disait lui il me dit rien, il ne se confie pas à moi, il ne me parle pas. Et lorsque j'ai posé la question à son partenaire de savoir pourquoi c'était ainsi, il m'a dit demandez-lui si je ne l'ai jamais fait. La femme a dit oui, c'est vrai qu'il le faisait au début. J'ai commis une erreur et tout d'en parler à ma mère et tout parce que je suis très proche de ma mère, on s'entend très bien et tout. Je sais qu'elle n'irait jamais le répéter à qui que ce soit et tout. Et lorsque mon mari il a appris ça parce que c'est moi qui le lui ai dit comme ça lors d'une discussion et tout, je lui ai dit que j'en avais parlé à ma mère et tout, il était choqué. Il était choqué et le mari confirme, il dit oui, effectivement, j'étais choqué. Parce que ce que je confie à ma femme, ce n'est pas pour qu'elle aille le raconter à ses proches, pour qu'elle aille le raconter à qui que ce soit, peu importe à quel point elle fait confiance à ces personnes. Parce que ce que je lui ai confié, c'était quelque chose qui me concernait. C'était une souffrance qui me concernait. C'était un mal-être dans lequel j'étais. Et je ne sais pas pourquoi elle a éprouvé le besoin d'aller en parler à sa mère parce que c'est moi son mari, ce n'est pas sa mère son mari. Donc depuis ce jour-là, en fait, cette personne a décidé de se fermer et du coup, à chaque fois qu'elle veut partager quelque chose avec sa partenaire, elle réfléchit longuement et préfère ne pas aborder certains sujets parce que elle, donc cette personne, en l'occurrence ce monsieur, ne veut pas que sa partenaire aille répéter cela partout. C'est de ça que je vais vous parler ici aujourd'hui parce que c'est important de comprendre que dans une relation, au début en général, vous allez vous rendre compte que parfois vous avez eu l'habitude de discuter tranquillement, de partager certaines choses et tout, mais il y a des raisons et des événements parfois qui peuvent amener progressivement l'un des deux partenaires à s'ouvrir moins facilement, à s'ouvrir de moins en moins à l'autre et tout. Et c'est justement cet élément-là que je voulais souligner aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous faites partie de ces gens-là, qui dès que votre partenaire vous raconte quelque chose, bam, vous courez pour aller le raconter à quelqu'un qui vous est très proche sous prétexte que la personne vous est très proche et tout, considérez que ce qui se passe entre vous deux, surtout lorsqu'il s'agit de confidence et tout, c'est quelque chose de très important pour l'autre parce que la plupart du temps, quand quelqu'un se confie à vous, la personne se confie à vous personnellement. C'est comme si la personne donne une partie d'elle-même entre vos mains et vous devez en prendre soin, vous devez veiller à cela, vous devez simplement garder cela pour vous et ne même peut-être pas donner votre avis ou quoi que ce soit, mais vous devez, le minimum tout simplement, c'est que vous gardiez cela pour vous parce que cela sécurise l'autre. L'autre sait que il ou elle peut se confier à vous. L'autre sait qu'il ou elle peut vous parler sans avoir la crainte d'imaginer que voilà, telle ou telle personne est au courant de telle chose qu'il vous a raconté et que telle ou telle personne, lorsqu'il ou elle la regarde, pourrait s'imaginer des choses le concernant. Le couple, c'est une union de deux personnes, de deux forces, de deux personnalités, de deux histoires. Et ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec certaines parties de son histoire. Donc lorsqu'une personne déjà elle-même n'est pas à l'aise avec une partie de son histoire et qu'elle trouve suffisamment de confiance en vous pour vous parler de cette partie de cette histoire-là, faites très attention, même si vous faites confiance à je ne sais pas trop qui, faites très attention à ne pas courir et aller le répéter. Parce que votre partenaire veut être sûr que vous êtes son allié et qu'en tant qu'allié, vous vous battez à deux. Après, il y a peut-être des situations où les choses peuvent peser sur vous et vous avez besoin peut-être d'en parler, de parler de certaines choses qui vous dérangent. C'est pas la même chose que d'être une confidente d'une personne qui vous ouvre son cœur et qui vous dit certaines choses qu'il ou elle a sur le cœur et qui sont en train de la troubler ou de le troubler et que vous allez le raconter. Faisons preuve de discernement, faisons preuve de clarté, de retenue en certaines choses et tout. Et sachons faire la différence entre là où c'est important d'ouvrir sa bouche pour raconter des choses et même pourquoi on le fait. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi vous le faites vous? Pourquoi le faites-vous lorsque vous allez parler à gauche, à droite de ce que tel vous a confié ou quoi que ce soit? Qu'est-ce que vous recherchez derrière cela? Quel est votre intérêt? En quoi cela renforce votre couple? En quoi cela renforce la confiance que votre partenaire a en vous lorsque vous allez répéter tout ce que ce partenaire-là vous partage? Donc en réalité, ce que je voulais dire, c'est juste une attention comme ça, hein, on peut discuter dessus, et voilà, il n'y a pas de vérité absolue. Mais dans ce cas-ci, pour ce couple bien précis, ça avait causé des répercussions dans la relation qui ont fait que l'homme a tout simplement décidé qu'il ne pouvait plus s'ouvrir et parler à sa partenaire. Et il en souffrait. Il me dit, je souffre de ne pas pouvoir me confier librement à ma femme et de pouvoir lui parler, quoi. Parce que au fond de moi subsiste toujours l'interrogation de est-ce qu'elle ira en parler? Au fond de moi subsiste toujours ce goût amer de m'être senti révélé à nu. Voilà, c'est une réflexion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de cette façon de faire. Dites-moi ce que vous pensez de cette façon de fonctionner. Quels conseils est-ce que vous pourriez donner à une personne qui se trouve dans cette situation? Quels conseils pourriez-vous donner à des personnes qui sont en couple ou quels conseils pourriez-vous choisir de mettre en application ou alors quels conseils mettez-vous en application dans votre relation pour justement conserver la solidité des confidences de ce que l'autre vous confie, pour justement préserver cette force, ce cocon en fait qui caractérise ce que vous partagez ensemble. Je serais ravi de vous écouter. Mon nom est Yannick TM, je suis un semeur de pépites et de graines de conscience
ça veut dire qu'ici, je ne dis pas la vérité absolue. J'espère que vous allez très bien, dans tous les cas. Et je vais vous inviter à me rejoindre dimanche, ici même à 19h, heure de Paris. Donc, GMT plus 1, pour que nous puissions échanger en direct sur un sujet qui nous fera évoluer. Et pensez également à aller télécharger le guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple, au-dessus ou en dessous de cette vidéo, que je vous offre avec joie. Je vous dis à très bientôt. Ciao.